Je tenais, au nom de l'ensemble de mes collègues des écoles passerelles, à vous remercier de votre confiance. Vous êtes 7 970 à vous être inscrits dans nos épreuves d'admission, signe de votre confiance et de votre souhait de poursuivre des études dans des écoles qui sont reconnues tant sur le plan national qu'international. On vous attend pour, vous le verrez, des parcours absolument fabuleux, beaucoup de joie et à la fin de très belles trajectoires professionnelles. Vous le savez, nous vivons une situation absolument inédite qui nous a amené à prendre un certain nombre de décisions exceptionnelles, suppression des oraux, transformation des épreuves écrites en dossiers d'admission. Alors, je suis bien conscient à la fois des frustrations, des insatisfactions, déceptions de certains d'entre vous, mais comme je l'ai très souvent dit, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Toutes les indications vous ont été fournies, vous les avez sur notre site et par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Vous avez bien vu, nous sommes dans une évaluation globale qui permet à la fois de voir qui vous êtes, quelles ont été vos études, quelles sont vos aspirations, et c'est à partir de tous ces éléments qu'on va vous évaluer sur 4 critères que sont la réflexion sur votre projet, la qualité de l'expression, la profondeur également de votre réflexion qui est pour nous un élément, et puis à la fin la qualité générale de votre dossier. Donc vous le voyez bien, tout le monde a sa chance. La force de Passerelle est vraiment d'avoir une grande diversité des profils, c'est quelque chose auquel nous tenons particulièrement, et dans cette formule que nous avons mis en place, chacun va pouvoir s'exprimer, dire un petit peu ce qu'il en est, valoriser et montrer que son profil est particulièrement unique et qu'il a toute sa place dans une des écoles passerelles. Bien évidemment, on a eu beaucoup de questions de votre part. Je vais reprendre les principales. La première, on a eu beaucoup de questions autour de l'anglais en disant j'ai un mauvais niveau d'anglais. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas ma chance ? La réponse est bien évidemment non, hein, j'ai bien indiqué. Ce qui va nous intéresser, c'est la cohérence globale du dossier, l'aspect général, et donc il y a plein d'éléments que vous pouvez mettre en valeur sans aucun problème et qui peuvent éventuellement contrebalancer un niveau que vous évalueriez relativement faible en anglais. Autre question qui revient régulièrement, celle des lettres de recommandation, en disant est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas ? Non, pour nous, elles sont facultatives. Encore une fois, mettez-les si vous pensez qu'elles peuvent apporter quelque chose dans votre candidature, nous donner d'autres éléments, appuyer, compléter un petit peu ce qu'il en est, mais nous ne sommes pas dans une course à des lettres de recommandation. Autre inquiétude qui, là aussi, revient régulièrement, c'est de se dire, est-ce que je dois faire des lettres de motivation par école ? Là aussi, la réponse est non. La force de Passerelle est de vous permettre de candidater simultané dans 10 écoles, et donc vous aurez 10 réponses d'écoles, donc pas la peine de faire de lettres. Après ces questions qui concernent plutôt le dossier, on a d'autres questions sur l'aspect suite et se dire que va-t-il se passer ensuite. Quelques inquiétudes en disant l'oral m'aurait permis de visiter l'école et de voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc, comme il n'y a pas d'oral, comment vais-je faire connaissance avec l'école ? Là aussi, pas d'inquiétude. On a prévu tout un dispositif de communication sur ces prochaines semaines, à la fois venant de Passerelle pour présenter les écoles, à la fois des écoles qui viendront se présenter, vous dire un petit peu quels sont leurs projets, leurs avantages et le type d'études qu'elles vous proposent. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à les contacter parce que en cette période, nous communiquons énormément vis-à-vis de l'extérieur, et donc il y a beaucoup d'informations utiles qui peuvent vous permettre de mieux connaître les écoles et peut-être vous dire de profiter de cette période de confinement pour bien voir des vidéos, les réseaux sociaux, des plaquettes ou d'autres informations par rapport à ces écoles, donc discuter avec votre entourage pour vous faire une idée. Et puis, dernière question aussi qui apparaît régulièrement, c'est de dire, on a bien vu donc comment ça va se passer, on voit bien donc la date pour remplir et la période pour remplir le dossier, mais
Qu'en est-il pour les dates de publication? Eh ben, toutes les écoles se sont entendues pour communiquer le 18 mai et vous donner les résultats. À partir de ça, vous ferez votre choix pour intégrer l'école que l'on suppose être l'école de vos rêves. Je crois avoir été complet. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pourrez remplir vos dossiers à partir du 14 avril. Vous avez plusieurs jours pour le faire, donc prenez votre temps. Pensez bien à réfléchir en disant quels sont les éléments que je souhaite mettre en avant dans ma candidature. Qu'est-ce que je peux mettre? Il est urgent de ne pas vous précipiter en tant que tel. Encore une fois, je rappelle bien l'esprit de cette évaluation, c'est la cohérence, la profondeur, la qualité de l'expression et bien évidemment l'impression finale qui est importante. Je le répète, c'est important. Tout le monde a sa chance, quelle que soit votre filière d'origine. De par les formations que vous suivez, vous avez forcément quelque chose d'intéressant à faire valoir. Et donc, maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de nous montrer que vous êtes unique et là encore une fois que vous avez toute la place dans nos écoles. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai souvent l'habitude d'utiliser des hashtags. Allez, rien que pour vous, j'en ai créé plusieurs. Le premier hashtag no stress, pas d'inquiétude, vous l'avez vu, il y a des éléments à nous donner, vous avez le temps, vous avez toutes les explications, il n'y a aucun piège. Deuxième hashtag, vous allez y arriver sans aucun problème. Encore une fois, on a souhaité vous donner des réponses au plus vite pour que vous puissiez vous organiser pour la suite de vos études, parce qu'on se doute que ça va aller extrêmement vite une fois la sortie du confinement déclarée. Et puis, le dernier hashtag, allez peut-être encore plus fort, tout le monde a sa chance. Et puis, s'il y a des hashtags pour les étudiants, il y en a également du côté des écoles passerelles. On vous attend. Allez, à très bientôt.